Alléluia. Que le Seigneur soit béni, que sa grâce surabonde sur nous tous, que sa présence nous restaure, que sa présence nous renouvelle, que sa présence donc nous fasse du bien. Nous saluons tous ceux et toutes celles qui sont donc connectés avec nous à travers les réseaux sociaux. Que la grâce de Dieu et la paix de Dieu vous soient multipliées là où vous êtes et que la grâce de Dieu vous renouvelle davantage au nom de Jésus-Christ. Alors, si vous êtes connectés, vous pouvez nous saluer simplement en écrivant un mot pour nous saluer aussi dans la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Dieu est fidèle, Dieu est bon. Je crois que vous êtes dans vos maisons, dans vos familles, quel que soit le lieu où vous êtes connectés et vous êtes en train de suivre actuellement donc la prédication de la parole de Dieu et aussi le culte qui a commencé depuis donc des temps de prière, temps de louange, temps d'adoration. Que la grâce de Dieu donc continue à se multiplier dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Alors, le dimanche passé, nous sommes en train de progresser et nous sommes en train d'aller de l'avant. Nous voulons donc appuyer, ramener nos cœurs et nos vies sur les choses essentielles, les choses importantes qui vont nous donner de traverser, en tout cas ces derniers temps, qui vont nous donner d'être enracinés, de nous établir sur les choses donc qui vont faire que nous allons rester fermes jusqu'au bout. Parce que nous voyons que rien, tout ce qui n'est pas lié au Seigneur ne demeure pas. Tout ce qui n'est pas lié à Christ ne demeure pas longtemps, ne reste pas longtemps. En réalité, ce qui tient, c'est ce qui est éternel. Ce qui résiste, c'est ce qui est éternel. Alléluia. Alors ce matin, nous voulons encore voir la parole de Dieu. Et nous allons ouvrir la parole de Dieu. Déjà dans dans le psaume 107, verset 20, dans le psaume 107, verset 20, il est dit là-bas que, Dieu envoya sa parole et donc il est guéri. Je demande la communication, voilà, d'aller rapidement. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Amen. Dieu envoya sa parole et les guérit. Et il les fit échapper de la fosse. La parole de Dieu est très importante dans notre vie spirituelle, notre vie chrétienne et dans notre marche avec Dieu. Dieu envoie toujours sa parole à l'homme. Il envoie toujours sa parole vers l'homme. La relation entre Dieu et l'homme est établie par la parole de Dieu. La présence de Dieu est une bonne chose. Mais si Dieu ne parle pas, c'est qu'il n'est pas rentré en relation avec toi. La présence d'une personne est importante, mais c'est la parole de la personne qui établit le contact avec la personne. C'est la parole de la personne qui établit la relation, le contact avec la personne. La présence de Dieu est dans notre vie, mais Dieu, quand il veut opérer avec nous, c'est sa parole qu'il met entre lui et nous. Dans Genèse, lorsque nous retournons, nous voyons dans Genèse, la Bible dit que Dieu a fait l'homme à son image et Dieu a formé un corps à cet homme. Et Dieu donc a soufflé dans cet homme corps. Il a soufflé l'homme esprit et l'homme a été manifesté comme une âme vivante. Et Dieu a planté, donc plutôt un jardin d'Éden, oui. Dieu a planté un jardin d'Éden. Et la Bible dit que l'Éternel Dieu a placé l'homme qu'il a donc créé, dans ce jardin d'Éden. Et quand Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu a donné sa parole à l'homme. Donc, dès le départ, lorsque l'homme a commencé à exister et à vivre sur la terre dans le jardin d'Éden, Dieu a établi une relation entre lui et cet homme par la parole de Dieu. La parole de Dieu est ce qui engage Dieu en notre faveur, mais ce qui nous engage, c'est ce qui nous engage aussi envers Dieu. La parole de Dieu engage Dieu envers nous et la parole de Dieu nous engage aussi envers Dieu. Cela veut dire que Dieu met entre lui et nous sa parole. Tu ne vois pas Dieu. Dieu est esprit, mais c'est à travers sa parole que Dieu relationne avec les hommes. C'est à travers sa parole que Dieu entre en contact avec l'homme, que Dieu établit une relation avec l'homme.
et la relation que Dieu a avec l'homme, Dieu Esprit a avec l'homme sur la base de sa parole est une relation de foi. Parce que je ne le vois pas, mais sa parole qui m'a donné me permet de lui faire confiance et d'évoluer avec lui. Et dans le psaume 107, verset 20, il nous montre pourquoi est-ce que Dieu envoie sa parole. Dieu envoie sa parole et les guérit et il les fit échapper de la force. Donc chaque fois que Dieu envoie sa parole, c'est pour produire quelque chose dans la vie des gens. Dieu envoya sa parole, il envoya sa parole et le et, c'est qu'il peut les guérir, ou bien en dehors de guérir, d'autres choses peuvent se passer. Mais en tout cas, quand Dieu envoie sa parole, c'est pour toujours opérer quelque chose. Ça peut être la guérison, ça peut être la délivrance, ça peut être une bénédiction, ça peut être une restauration, ça peut être plusieurs choses que Dieu veut réaliser. Et tout ce que Dieu veut réaliser, c'est toujours à travers sa sainte parole. Dans Jean chapitre 1 au verset 3, il est dit que Dieu a fait toutes choses par sa parole, que toutes choses ont été faites par la parole de Dieu et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, il dit toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. Alors, je voudrais ce matin que nous puissions voir donc quelque chose d'important qui est une continuité de ce qu'on a vu la dernière fois. Et ce qu'on a vu la dernière fois, on a vu que c'est important de porter des fruits, important d'avoir une vie chrétienne fructueuse. Et on va voir ce matin les dynamiques spirituelles d'une vie transformée. Les dynamiques spirituelles d'une vie transformée. Alléluia. Les dynamiques spirituelles d'une vie transformée. Les dynamiques spirituelles d'une vie donc transformée. Alors mon frère et ma soeur, quand Dieu donc envoie sa parole, la parole que Dieu envoie vers toi et vers moi, le but de la parole de Dieu vers toi et vers moi, c'est parce que Dieu veut produire quelque chose. Ce matin, je vais vous montrer que l'importance pour laquelle Dieu, la chose aussi pour laquelle Dieu envoie sa parole, c'est pour te transformer. Dieu envoie sa parole pour nous transformer. Le but pour lequel Dieu envoie sa parole également, c'est pour nous transformer. Le but de Dieu, c'est que Dieu veut que ta vie soit transformée à l'image de son Fils Jésus-Christ. C'est vrai que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous portons l'image de Jésus-Christ en nous. Mais la Bible dit que nous devons être transformés de gloire en gloire. Nous portons l'image de Christ, mais cette image-là doit être reflétée, doit être manifestée dans notre caractère, dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos attitudes. Et c'est pourquoi Dieu envoie sa parole afin de te transformer. Il envoya sa parole et les transforma. Personne ne peut être transformé sans la parole de Dieu dans sa vie. C'est pourquoi Dieu envoie la parole de Dieu vers toi et vers moi. Et un homme qui est exposé à la parole de Dieu, il va commencer à connaître la transformation. Mais la transformation obéit à certaines dynamiques. Les dynamiques, c'est quoi? Une dynamique, c'est une capacité qui déclenche quelque chose. Quand on dit une dynamique, c'est là, le mot dynamique vient du mot grec qui veut dire dunamis. C'est de cela qu'on a le français dit les dynamites. Donc la dunamis ou bien les dynamites ou bien une dynamique parle d'une puissance qui produit des effets ou bien parle d'une capacité, parle de quelque chose qui déclenche des effets dans ta vie. Donc lorsqu'on dit les dynamiques spirituelles d'une vie transformée, ce sont les choses qui déclenchent pour effet la transformation dans ta vie. Ce sont les choses que si tu engages, ça va provoquer dans ta vie un effet et cet effet-là, c'est une vie transformée. Donc lorsqu'on dit dynamique, ce sont des éléments capables de déclencher le résultat que tu veux. C'est ce qu'on appelle une dynamique. Une dynamique, c'est l'ensemble des éléments capables de provoquer le déclenchement du résultat que tu veux. Nous voulons une vie transformée. Et quelles sont les dynamiques spirituelles? Je parle bien de dynamique spirituelle parce que ce n'est ni par notre force. Nous n'utilisons pas les moyens humains pour transformer notre vie. Nous sommes dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. Et quand nous parlons de Dieu, nous parlons des dynamiques spirituelles.
Dynamique spirituelle, pourquoi? Parce que c'est l'ensemble des choses qui sont liées à Dieu. Les éléments liés à Dieu qui permettent donc de déclencher le résultat dans notre vie, c'est-à-dire une vie transformée. Nous voulons une vie transformée, frères et sœurs. Dans la parabole de Jean chapitre 15, au verset 1 à 7, que nous avons lu la dernière fois, nous avons vu la volonté claire du Seigneur. Nous voyons que la volonté de Dieu dans la vie d'un homme, d'une femme, c'est de voir les fruits dans la vie, c'est de voir plutôt le fruit, pas les fruits, c'est de voir le fruit dans la vie donc de cet homme-là et de cette femme. Et donc pour établir cela, le Seigneur nous dit que son Père est le vigneron, c'est-à-dire celui qui entretient donc le champ de la vigne, celui qui a la vigne et qui a le champ. Et Jésus dit que je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Dans cette parabole, le Seigneur dit qu'il est le vrai cep, c'est-à-dire qu'il est le tronc d'arbre. Si nous voulons comprendre simplement, il est le tronc d'arbre. Et il dit au verset 2, et tout sarment, il dit nous sommes les sarments. Il dit tout sarment qui est en moi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ici, le Seigneur dit, nous sommes les sarments du cep qu'il est. Donc, le Père est le vigneron, Jésus est le tronc d'arbre, mais toi et moi, nous sommes les sarments, c'est-à-dire les branches connectées donc au cep, au vrai cep qui est Jésus-Christ. Et le vrai cep Jésus-Christ, Dieu, Papa Dieu également qui est le vigneron, il a planté sa vigne parce qu'il y a quelque chose qu'il cherche. Un cultivateur qui plante son champ, qui plante un champ, qui plante des arbres, ce qu'il recherche en réalité, quand il plante les arbres, c'est le fruit. En réalité, c'est le fruit qui donne la joie. Jésus dit le fruit est important. Il dit premièrement, le fruit permet de reconnaître l'arbre. C'est le fruit qui permet de reconnaître l'arbre. Ça veut dire que l'arbre est reconnu à travers le fruit. Cela veut dire que tant qu'on ne porte pas de fruit, Dieu n'est pas reconnu dans notre vie. Alléluia. Le fruit également, c'est quoi? Le fruit, c'est ce qui réjouit le cœur. Jésus a dit par exemple, demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Donc lorsque tu fais quelque chose et que le fruit sort, la joie est dans ton cœur. Le fruit donne la joie. Écoutez mon frère et soeur, c'est important ce message. Le fruit te donne la joie. Le fruit donne la joie aux cultivateurs. En réalité, ce que les cultivateurs attendent, ce qui fait qu'ils mettent beaucoup d'efforts, beaucoup de challenges, beaucoup d'efforts à planter, à cultiver le champ, c'est le fruit. Lorsque le fruit arrive, tu oublies les efforts que tu as faits. Donc dans Jean 15 là, la pensée du Père, la pensée de Jésus, et nous aussi notre pensée doit être le fruit. Ce que Dieu cherche sur toi, la branche, c'est le fruit. Ce que Dieu recherche en moi et aussi en toi, qui est la branche de Jésus-Christ, c'est le fruit que Dieu recherche. Le fruit est important. Mes frères et sœurs, retenez ici que une branche ne porte pas seulement que des fruits. Une branche porte aussi des feuilles. Sur une branche, il y a deux choses qui sortent. Il y a les feuilles et également il y a le fruit. Les branches portent les feuilles et le fruit. Mais dans la parabole de Jean 15, Jésus ne dit pas que le Père veut les feuilles. C'est le fruit qu'il veut. Il n'a pas dit si un sarment porte des feuilles, le Père est content. Non, il sait qu'il y a des feuilles, mais il ne veut pas les feuilles. Ce qui l'intéresse, c'est simplement, mon frère et ma soeur, le fruit. Donc il y a une différence entre les feuilles que la branche porte et le fruit que la branche porte. Les feuilles, c'est quoi? Les feuilles, c'est l'ensemble des œuvres que nous faisons. Les feuilles, ce sont même nos prières. Les feuilles, ce sont nos évangélisations. Les feuilles, ce sont nos prédications. Les feuilles, ce sont les bénédictions qu'on a. Ce sont les choses, les témoignages, les miracles que Dieu a fait pour nous dans notre vie. Les feuilles, c'est même les dons spirituels qui se manifestent. Les feuilles, c'est le fait que nous venons assister au culte. Nous sommes présents au culte. Tout cela, ce sont des feuilles. Mais ce que le Seigneur cherche, c'est le fruit. Quelle est la différence entre les feuilles et le fruit? Les feuilles, je vous ai dit ce que c'est. Le fruit, c'est une vie transformée. C'est ça le fruit. Le fruit, c'est une vie transformée. Cela veut dire qu'au-delà des feuilles que nous portons, au-delà des œuvres que nous faisons, au-delà des évantions que nous faisons, au-delà, mon frère et ma soeur, des prédications qu'on fait, au-delà des bonnes œuvres qu'on fait, du travail dans l'œuvre du Seigneur qu'on fait, ce que le Seigneur recherche, c'est de voir notre vie transformée.
Et une vie transformée a des indices. Une vie transformée, c'est une vie qui porte fruit. Une vie qui porte fruit, c'est une vie qui possède le fruit de l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Donc tout cela, ce sont les fruits que Dieu cherche en toi et en moi. C'est pourquoi la Bible déclare que même quand il dit le fruit, par exemple, il dit que c'est l'amour. Il dit le fruit, c'est l'amour. Et quand l'amour est là comme fruit, l'amour manifeste la joie, la paix, la bonté et tout le reste qui arrive. Vous vous souvenez dans 1 Corinthiens, je crois 13, si je ne m'abuse, l'apôtre Paul parlant là-bas de l'amour, de l'importance de l'amour, il dit que même si je prophétise et que je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. Vous voyez maintenant la différence entre les feuilles et le fruit. Il dit même si je prophétise et que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Il dit même si je distribue tous mes biens. Il dit quand je distribue tous mes biens, je distribue tous mes biens. Donc pour le bien, il dit que je donne mes biens aux autres. Et quand ils ont ces biens-là, les gens sont bénis. Je fais des bonnes œuvres et tout. Et on peut avoir le passage. Il dit, je fais des bonnes œuvres autour. Et quand j'aurai fait ça, malgré tout ce que je vais faire, il dit, si je n'ai pas l'amour, je ne ressemble à personne. Je ne ressemble, que Dieu ne me regarde même pas. Au verset 1, s'il vous plaît, le verset 1. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Au verset 2. Il dit, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Il dit, il n'a pas dit que tu n'as rien. Il n'a pas dit que tu n'as rien. Il dit que tu n'es rien. Ça dit que c'est le fruit qui est ton identité. C'est le fruit qui fait ta valeur. C'est le fruit qui authentifie que tu es à l'image du Seigneur. C'est le fruit qui authentifie que tu appartiens à Dieu. Il dit même si tu fais toutes ces choses-là et que tu n'as pas, il dit même si tu as toute la connaissance, tu as, qu'on appelle la science des mystères, tu as tout, mais que tu n'as pas l'amour, il dit que tu n'es rien. Tu n'es rien. La suite. Il dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, regardez frères et sœurs, il faut prendre ça au sérieux. Il dit quand je vais distribuer tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour qui est le fruit, cela ne me sert de rien. Ça veut dire que tout ce que nous faisons est inutile, ça ne sert à rien si le fruit n'accompagne pas. Quelle que soit la verdure du feuillage, s'il n'y a pas de fruits, quelle que soit la verdure des feuilles que tu portes, mon frère, s'il n'y a pas de fruits, le cultivateur n'est jamais heureux. Parce qu'il ne t'a pas cultivé pour avoir le cultivateur, le vigneron. Papa Dieu ne cultive pas notre vie pour qu'on ait des feuillages verts. Il nous cultive pour que nous ayons des fruits. Ce que Dieu vise, c'est le fruit. Remets le passage de 1 Corinthiens 13, 1. Regarde mon frère. Il dit même si tu distribues tes biens pour la nourriture, il dit quand tu parles les langues des anges et des hommes, dont le parler en langue c'est bien. Mais si tu n'as pas de fruits, ça ne sert à rien. Il dit je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Ça veut dire je ne produis rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de productivité dans ta vie. Amen. Il dit ça ne produit rien. Il dit même si tu as toute la connaissance, tu sais toutes choses, tu connais beaucoup de choses. Il dit mais si mon frère, ma soeur, il dit si tu connais toutes choses, tu as toute la connaissance. Et il dit que même si tu as la foi mais qui transporte les montagnes. Il dit si tu n'as pas le fruit, il dit tu n'es rien. Mais à quoi te sert de déplacer une montagne si toi-même tu n'as pas déplacé ta vie même n'est pas changée? Je vous ai dit que Dieu nous dit tout ça pour créer de l'équilibre dans notre vie. Pour créer de l'équilibre dans notre vie. Donc le Seigneur nous montre à travers ce passage-là, allons-y dans Jean 15 là, et le Seigneur nous montre à travers ce passage-là que c'est important pour nous d'avoir les fruits. Alléluia. D'avoir les fruits. Et un verset qui nous parle. Alors, comme le Seigneur veut que nous puissions avoir les fruits, il nous a montré comment est-ce que nous allons avoir les fruits. Dans Jean 15, si vous lisez, vous allez voir les éléments essentiels. De manière générale, le Seigneur va nous parler. Regardez le verset 5 là. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments.
celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. De manière générale, si tu veux porter du fruit en tant que sarment, en tant que branche du cep Jésus, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, si tu veux porter du fruit, le Seigneur te dit que sans lui, tu ne peux rien faire. Cela veut dire que si tu ne dépends pas du Seigneur, si tu n'es pas connecté à lui constamment, tu ne peux pas porter des fruits. Donc une des premières dynamiques, de manière générale, la dynamique qui provoque une vie transformée, c'est lorsque on est en connexion avec le Seigneur. On est attaché au Seigneur, on reste attaché et on dépend constamment du Seigneur. Le Seigneur te dit que sans lui, tu ne peux rien faire. Cela veut dire, il te dit ça pourquoi? Il te dit que si tu te détaches de lui, si tu n'es pas connecté à lui, si tu ne restes pas attaché à lui, tu ne pourras jamais porter le fruit d'une vie transformée. Donc la première des choses, de manière générale, c'est notre attachement au Seigneur qui va faire la différence. De manière générale, un homme qui dit que lui ne dépend plus du Seigneur, cela veut dire qu'il ne reste pas attaché au Seigneur. Il ne garde pas communion et relation avec le Seigneur. Le Seigneur te dit que sans lui, tu ne pourras rien faire. Écoute-moi très bien. Il n'a pas dit sans le pasteur. Il n'a pas dit sans l'apôtre. Il n'a pas dit sans le bishop, l'enseignant. Sans le Seigneur, tu ne pourras rien faire. Écoutez ce que je vais vous dire. Sans le Seigneur, il dit tu ne peux rien faire. Écoute-moi. Tu peux avoir des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes dans ta vie. Mais être déconnecté du Seigneur, malgré ça, tout ce qu'ils vont vouloir faire dans ta vie, ça ne marchera pas. Ce qui fait que ce que le pasteur fait dans ta vie, ça marche. Ce qui fait que ce que l'apôtre fait dans ta vie, ça marche. Ce qui fait que ce que le pasteur fait dans ta vie et ça marche, c'est parce que tu es d'abord connecté au Seigneur qui t'a sauvé. C'est ce qui fait que ça marche. Je vous parle, écoutez attentivement. C'est ce qui fait qu'on a vu aujourd'hui que l'Église est connectée aux hommes de Dieu plutôt qu'au Dieu qui a envoyé ces hommes-là. C'est à cause de ça, nous pasteurs, quelles que soient les prédications qu'on donne, les prières qu'on fait pour les gens, les prédications qu'on donne, quels que soient les encouragements qu'on fait, s'ils ne prennent pas ça pour être connectés eux-mêmes au Seigneur, ce n'est pas productif dans leur vie. Le Seigneur n'a jamais dit sans l'apôtre tu ne peux rien. Il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cela veut dire que quoi? Même si tu as tout le monde, mais que le Seigneur n'est pas dans tout le monde là, tu ne peux rien. Ça veut dire que la personne importante dans toutes les connexions que tu as, dans toutes les connexions de ta vie, la connexion la plus importante, c'est la connexion directe et personnelle avec Dieu ton Père, par Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Je vous dis, c'est à cause de cela quand Jésus même nous a sauvés. Écoutez-moi, c'est à cause de cela quand Jésus même nous a sauvés. Quand Jésus nous a connectés au Père. Pourquoi? Parce que Dieu, Jésus est venu pour donner à chaque homme l'opportunité d'avoir une relation directe, une connexion personnelle, un attachement direct à Dieu. Dieu nous a sauvés par Jésus pour qu'on ait individuellement une relation directe avec lui. Et je vais vous dire une chose, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais permettre à quelqu'un de rentrer en ta relation avec Dieu. Écoutez-moi, ça c'est un mystère. Regardez même naturellement, un arbre, une branche plutôt, est directement connectée à l'arbre. Il n'y a rien qui soit au milieu d'eux. Ils sont liés directement. Lorsque une branche est retranchée de l'arbre, même si dans la maison il y a un président, cet arbre-là ne peut plus porter un fruit. Quel que soit le temps que tu passes avec le pasteur, ça n'établit pas le fruit dans ta vie. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Quand il dit sans moi, vous ne pouvez rien, quand vous lisez, il parle de la connexion avec lui. Tu n'as aucune connexion avec le Seigneur. Tu n'as aucune relation avec le Seigneur.
De manière générale, comment tu vas avoir une vie transformée? Comment tu vas porter des feuilles, hein? Écoute-moi. Présentement, là, tu as des feuilles. Je ne parle pas des feuilles. Je parle d'une vie transformée. Une vie qui a le fruit, c'est une vie transformée. Le fruit, c'est la vie transformée. Pourquoi? Parce qu'une vie transformée, c'est la vie qui fait ressortir l'image véritable de Dieu. Les miracles ne prouvent pas ça. Jésus nous a déjà prévenu, il dit, même l'antichrist, les gens feront plusieurs signes et miracles. Nous les prêchons, Dieu va les faire, ce n'est pas un problème. Mais ce qui fait que, écoutez-moi, ce qui fait que les miracles de l'antichrist et les miracles des Christ sont différents, c'est le fruit. Écoutez, dans toute la forêt là, tous les arbres portent leurs fruits, n'est-ce pas? Mais ce qui fait qu'on différencie tel arbre d'un autre arbre, c'est le fruit qui fait qu'on fait la différence. Sinon, dans la forêt, là, il y a des feuilles qui se ressemblent. Il y a des feuilles qui se ressemblent. Il faut un connaisseur pour savoir que cette feuille-là, c'est pas joli. Il y a des feuilles qui se ressemblent. Donc, une vie transformée, c'est ce que Dieu recherche. C'est ce que Dieu recherche. C'est vrai, notre feuillage doit être maintenu, il n'y a aucun problème. On doit avoir un feuillage vert, il n'y a aucun problème. Cela veut dire que quoi? Les œuvres que nous faisons doivent être inspirées, renouvelées par Dieu, inspirées par Dieu. Mais, ce que Dieu veut au fond, c'est le fruit. C'est une vie transformée. Alors, quelles sont les dynamiques qui provoquent? Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que tu es d'accord déjà avec cette parole? Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Écoutez, il n'a pas dit tu ne peux pas faire. Il dit tu pourras faire, mais ça n'apportera rien. Donc sans le Seigneur, on peut faire certaines choses, mais ça va apporter zéro. Ça va apporter ce qu'on appelle rien. Rien aussi, c'est un résultat, mais c'est rien. Rien là, c'est un résultat, mais c'est rien. Il dit sans moi, tu auras quelque chose, mais on appelle ça rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il ne faut pas sortir le passage hors de son contexte. Un texte hors contexte, c'est un prétexte. Quand il a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire, c'est dans le contexte de porter fruit, d'une vie transformée. Si je veux avoir une vie transformée, il me prévient que sans lui, mes efforts ne peuvent pas apporter une vie transformée. Alors il faut qu'il me dise comment je vais y arriver. Quelles sont les dynamiques spirituelles? C'est-à-dire quelles sont les dynamiques qui sont liées à Dieu qui me permettent de porter fruit, d'avoir une vie transformée qui réjouit le Seigneur. Les dynamiques spirituelles d'une vie transformée. Première dynamique, allons-y lire. Je vous ai dit, il envoya sa parole pour faire beaucoup de choses. Mais pour faire quoi? Il envoie sa parole ce matin pour te transformer. Pour te transformer. Ce que Dieu vise en envoyant sa parole, c'est la transformation aussi de ta vie. C'est que ta vie soit semblable à son image. C'est que quand il te voit, quand les gens te voient, tu ressembles à l'image du Seigneur. Tu ressembles à l'image du Seigneur. Tu portes le fruit. Et le fruit, c'est l'amour. L'amour qui est supérieur aux prophéties, à la foi qui transporte les montagnes et à tout le reste. Après, il faut aller méditer. Il dit que même tu peux avoir tout ça. Mais si tu n'as pas l'amour, il y a des mots. Il dit tu n'es rien. Il dit que tu n'es rien. Il dit que tu ne sers à rien et tu es une cymbale qui retentit. Beaucoup d'entre nous, nous faisons du bruit comme des cymbales. Mais il n'y a aucune harmonie qui sort de notre vie. C'est-à-dire, on fait du bruit, mais quand on regarde notre vie, elle n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu. C'est ça, cymbale qui retentit. C'est bruit seulement, mais tu ne produis aucun son agréable à entendre. En matière musicale, quand tu fais du bruit, mais il n'y a rien de clair, ce n'est pas harmonieux, personne n'a envie d'écouter. Ils vont te dire, mais tu fais du bruit. Mais quand c'est harmonieux, les gens ne disent pas que tu fais du bruit. Ils veulent même écouter. Une vie fructueuse est une vie harmonieuse à regarder. Elle est intéressante à regarder. Et c'est ce que Dieu veut pour toi et pour moi. Écoutez-moi, c'est une vie qui porte fruit qui rentre au ciel. C'est une vie transformée qui rentre au ciel. Ok. C'est une vie transformée qui rentre au ciel. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu me suis?
Est-ce que tu me suis? Il dit, tu es une cymbale. Deuxièmement, il dit que tu n'es rien. Ça veut dire qu'on peut valoriser un homme à partir des œuvres, des connaissances, de la prédication, des choses qu'il fait. Mais aux yeux de Dieu, Dieu dit n'est rien. On peut valoriser quelqu'un à partir de ses diplômes, tout. De sa théologie, tout. Actuellement, ce que je fais, la prédication là, ça ne signifie pas que ma vie est transformée. La prédication est une œuvre de communication de la parole, d'enseignement de la parole. Mais ce n'est pas ça qui est la vie transformée. La vie transformée se voit après. Après ça, là, dans ma manière de vivre et de marcher. Dans l'image de Christ que les gens voient en moi. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. C'est ce qui fait que dans nos lieux de travail, les gens nous regardent. Ils ne peuvent pas dire clairement si on est chrétien ou pas. C'est le fruit. Même un païen cherche le fruit sur un arbre. Le païen peut ne pas connaître miracle. Il peut ne pas connaître prophétie. Mais s'il voit le fruit, lui aussi va reconnaître. À Antioche, là, ce n'est pas les chrétiens qui ont dit que les disciples sont chrétiens. C'est les païens qui ont dit que les disciples là sont chrétiens. Jésus n'a pas dit les chrétiens reconnaissent l'arbre au fruit. Il a dit on connaît tout arbre à son fruit. Ça veut dire que même le monde spirituel de Dieu, le monde spirituel satanique, le monde des hommes connaît quand il y a un fruit. Le fruit est la seule chose que tu ne peux pas cacher. Le fruit est la chose qui ne peut pas mentir. Tu peux pas faire, écoute-moi, tu ne peux pas faire exprès pour être amour si tu n'as pas l'amour. Tu ne peux pas faire exprès pour dire aux gens que toi tu es patient. Quelque chose va venir tester ton fruit. Amen. Ok. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu à ceux qui sont sur le net là-bas, ceux qui nous suivent. Parce que nous sommes en direct. Voilà. Nos cultes sont en direct maintenant. C'est en direct. Donc tu es là-bas dans ta maison. Gloire à Dieu là-bas. Alléluia. Quelles sont les dynamiques? Maintenant, je veux une vie transformée. Avant de continuer, allons-y dans le psaume 1. Je vais vous montrer quelque chose. Après, on va revenir au psaume 1. Le psaume 1. Mandarazokoto makatayaba. Bradozokoto maka. Les dynamiques. Regardez ce qu'il dit. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Regardez, qui donne son fruit en sa... La première des choses qu'on cherche sur l'arbre là, c'est quoi? C'est son fruit dans sa saison. Il dit, et dont le feuillage ne se flétrit point. Donc, le feuillage reste vert. Le feuillage est bien. C'est bien que nous fassions des œuvres inspirées de Dieu, restaurées, des œuvres où Dieu se manifeste pour bénir les gens. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu cherche là. Ce n'est pas les feuilles, c'est le fruit. Le feuillage est bien haut, ça donne des ombres. Quand il y a des feuilles sur un arbre, il y a de l'ombre. C'est bien, mais ce n'est pas arrivé. C'est le fruit que Dieu cherche. On va revenir sur ce passage. Amen. Alors, quelles sont les dynamiques d'une vie, les dynamiques spirituelles d'une vie transformée? Allons-y dans 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3. « 2 Corinthiens 3, verset 16. 2 Corinthiens 3, verset 16. Alors, il dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Il dit, lorsque les cœurs se tournent vers le Seigneur, le voile est ôté. Il parlait des gens qui sont toujours encore, malgré que la grâce est venue, ils sont attachés à la loi, ou bien ils sont encore attachés à Moïse. Il dit non, Moïse est passé, la loi est passée. C'est Christ maintenant qui est là, et Christ est là par son esprit maintenant. Et donc c'est pourquoi il parlait à ces gens-là et il dit, mais lorsque les gens continuent à regarder Moïse, il y a comme un voile. C'est pourquoi tous ceux qui veulent opérer leur ministère, leur vie chrétienne, sur la base des choses, des pratiques de l'Ancien Testament, ils sont voilés.
Aujourd'hui, on ne fait pas le ministère, on ne vit pas sa vie chrétienne sur la base des pratiques, je dis bien des pratiques de l'Ancien Testament. Il y a les principes éternels qui commencent, qui sont dans les principes de Dieu qui sont dans l'Ancien Testament, mais qui sont clarifiés, précisés pour nous dans le Nouveau Testament. On suit les principes, mais pas les pratiques. Tous ceux qui veulent vivre leur vie chrétienne, exercer leur ministère prophétique, apostolique, pastoral, et comme on appelle d'évangéliste et d'enseignant, sur la base des pratiques de l'Ancien Testament, ils vont faire des erreurs et ils vont amener les gens en brousse. C'est ce qui fait que les gens ont développé les affaires de bouteilles d'eau, de bouteilles d'huile, de sel, de ceci, de cela. Il faut prendre balai, il faut manger ça. Non, il y a tout ça là, c'est fini. Tout ça là, c'est fini. Dans l'Ancien Testament, écoutez-moi, dans l'Ancien Testament, les gens avaient une relation religieuse avec Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons une relation spirituelle avec Dieu. Elle était religieuse parce qu'elle était basée sur des pratiques. Mais dans le Nouveau Testament, notre relation avec Dieu, elle est quoi? Elle est spirituelle. Pourquoi? Parce qu'on est en relation directe avec Dieu. On est réconcilié avec lui, rapproché de lui. Et nous avons libre entrée dans son sanctuaire. Donc c'est une relation directe spirituelle. Même dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, ils avaient une relation religieuse avec Dieu. Basée sur des rituels et des pratiques à faire. Même le souverain sacrificateur, il rentrait une seule fois et il sort. Donc c'est cette relation que les gens avaient avec Dieu. Il dit que lorsqu'on regarde à Moïse, on est braqué sur Moïse, on va exercer un ministère voilé, une vie chrétienne voilée. On va amener des gens, ils sont voilés. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on prêche les choses de la grâce de Dieu, on parle de l'œuvre achevée de Jésus-Christ, la mort de Christ à la croix, son sang versé, le sang parfait de Jésus versé. Quand on parle de l'onction de Dieu qui est en nous, de la grâce de Dieu, de ce que Christ nous a réconciliés, quand on parle de ce que les malédictions ont été mises sur Jésus, les gens veulent à nous ramener que Dieu dit il maudit, il envoie la malédiction des pratiques des parents jusqu'à la 3e, 4e génération. C'est le voile. Parce que tu ne sais pas que le sacrifice de Jésus a dépassé même le péché de tes parents. C'est aller prendre le péché d'Adam. C'est là-bas il est parti. Il est allé là-bas. Ah, Jésus. Le sacrifice de Jésus est retourné jusqu'au jardin d'Éden. Parce qu'écoutez-moi, si l'œuvre que Jésus est venu faire ne retournait pas au commencement jusqu'au jardin d'Éden, ça veut dire que la vraie racine n'était pas encore touchée. Et il est reparti jusqu'au jardin d'Éden. Non seulement ça, il est reparti jusqu'au jardin d'Éden, il est venu traiter tout ce qui est dans le présent. Ça veut dire que si toi tu es descendant de ton papa, la 3e, 4e génération, il a traité pour ton papa qui t'influençait. Mais puis, écoute, et puis pas puis, mais encore, ce qui est meilleur, c'est que le sacrifice de Jésus prend en compte ce qui s'est passé depuis le jardin d'Éden. Prend en compte ce qui s'est passé au temps où Jésus était crucifié, dans le présent. Et prend en compte même ce qui est dans l'avenir. Ça veut dire qu'entre temps ça, même les malédictions, écoutez-moi, les malédictions que la 3e, 4e génération pourrait porter à cause de toi, Jésus allait traiter ça avant que ça n'arrive. Cela veut dire que ta descendance n'a pas de problème à craindre si tu es connecté à Jésus. C'est à cause de ça, quand tu marches avec le Seigneur, tu sanctifies ta descendance. Tu sanctifies ta descendance. Le sacrifice de Jésus. Mais les gens ne veulent pas l'œuvre achevée de Christ. Ils trouvent que quand même c'est trop facile. La Bible dit que Christ est mort et il est mort pour le péché une fois pour toutes. Ça veut dire que sa mort là règle toutes les situations qui pourraient advenir. Cela veut dire que sa mort là, on ne peut plus répéter ça. C'est à cause de ça, Jésus, Dieu interdit que Moïse frappe le rocher 2 fois. Il dit c'est inacceptable. C'est comme si le sacrifice de Christ qu'il va faire premièrement, ce n'était pas suffisant, qu'il fallait faire autre sacrifice. Dieu lui a dit ce que tu viens de faire, tu ne peux pas rentrer à Canaan à cause de ça. Amen. Alléluia. Les dynamiques d'une vie
transformés. 2 Corinthiens 6 et plutôt. Donc l'apôtre Paul, 2 Corinthiens 3 plutôt. Donc l'apôtre Paul dit, il dit mais maintenant, ceux dont les cœurs se convertissent au Seigneur. Il dit mais ceux qui tournent leur cœur vers le Seigneur, qui se détournent de Moïse et qui tournent leur cœur vers le Seigneur, il dit le voile est enlevé. La barrière est enlevée. Ils ne sont plus voilés, mais ils rentrent dans la réalité. Ils rentrent dans la vérité. Ils rentrent dans la réalité. Ils touchent les choses de manière réelle. Il dit, le verset qui suit, il dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Il dit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Il dit, le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. Donc quand le Saint-Esprit est dans ta vie, le Saint-Esprit dans ta vie, c'est le Seigneur. Le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Beaucoup de gens veulent faire croire, attends, mais si j'ai le Saint-Esprit, est-ce que j'ai Jésus? On te dit que le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Jésus t'a dit que lui reviendra vers toi. Et il est revenu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Cela veut dire que c'est lui qui amène la présence spirituelle de Jésus en personne. Jésus a quitté le corps physique, mais Jésus est dans l'esprit maintenant. Donc c'est dans le Saint-Esprit qu'il vient maintenant en toi. Si on veut dire clairement, il a changé seulement d'habit. Il a changé d'habit. Il a porté un autre habit pour revenir vers toi. Mais c'est la même personne. C'est pourquoi il a dit dans Jean 14, au verset, je crois 17, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous, je reviendrai vers vous. Il dit, mon Père et moi, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez vous. Donc le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. Et le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est à cause ça, valoriser le Saint-Esprit dans ta vie, c'est valoriser Jésus-Christ dans ta vie. C'est valoriser le Père dans ta vie. Alléluia. Mais continuons, il dit quoi? Il dit, oh le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ou bien là où le Saint-Esprit est reconnu, accepté comme Seigneur, là est la liberté. La vraie liberté pour être transformée vient lorsque tu reconnais que le Seigneur qui transforme les gens là, c'est le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Le Seigneur qui transforme les gens, c'est le Saint-Esprit. La première dynamique spirituelle d'une vie transformée, c'est de reconnaître que c'est le Seigneur Saint-Esprit seul qui est capable de te transformer. Si tu ne reconnais pas que la transformation dans la vie d'un homme est l'œuvre du Seigneur Saint-Esprit, tu ne pourras pas être transformé. C'est à cause de cela, mon frère, reconnaître l'Esprit du Seigneur, reconnaître que le Saint-Esprit qui est le Seigneur, c'est lui qui est venu pour te transformer et pour te changer. Sans le Saint-Esprit, ça va à Jean 15,5, il a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le sans moi, vous ne pouvez rien faire là. Comment est-ce qu'il dit sans lui? S'il dit sans lui, on ne peut rien faire, c'est qu'il faut qu'il soit avec nous et il faut qu'il soit en nous. Et comment il est venu en nous? C'est le Saint-Esprit. Il dit le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. Le Seigneur Saint-Esprit là, qui est en toi là, il est la première dynamique de la transformation. Ça veut dire, celui qui peut coacher ta vie spirituelle, celui qui peut te coacher, le véritable mentor qui peut transformer ta vie, qui habite en toi, c'est le Saint-Esprit. Cela veut dire que tu dois dépendre du Saint-Esprit si tu veux être transformé. Le Saint-Esprit est le Dieu vivant qui vit en toi afin de te transformer à l'image de Dieu. Il n'y a aucune vie transformée sans le Saint-Esprit à l'œuvre dans la personne. Si le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre dans ta vie, il n'y a pas de transformation. C'est pourquoi il dit ici quoi? Il dit, oh le Seigneur, l'esprit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Écoutez-moi, la véritable liberté d'être transformé commence lorsque tu acceptes que le Saint-Esprit soit Seigneur. Il dit, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Le verset 18. Nous sommes, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Alléluia. Le mot ici c'est quoi? Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit.
Donc, qui est la personne qui nous transforme? C'est le Saint-Esprit. Celui qui nous transforme, c'est le Saint-Esprit. La dynamique de la transformation commence par le fait que tu reconnais que c'est le Saint-Esprit, Seigneur, qui te transforme. Cela veut dire que quoi? Il faut dépendre du Saint-Esprit. Il faut être en communion avec le Saint-Esprit. Il faut apprendre à te confier dans le Saint-Esprit. Il faut apprendre à reconnaître que ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. C'est à cause de ça qu'il t'a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Il dit, c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur Saint-Esprit qui est capable de produire en toi cette transformation. Il a dit dans le passage là que nous sommes transformés de gloire en gloire dans la même image que celle du Seigneur Jésus. Par qui? Par le Seigneur l'Esprit. Le pasteur ne peut pas te transformer. Le pasteur t'enseigne, il te prêche. Mais c'est le Seigneur Saint-Esprit qui habite en toi. C'est lui qui fait l'œuvre de ta transformation. Mais à condition que tu acceptes sa seigneurie. À condition que tu le reconnaisses, tu lui donnes la place de Seigneur. À condition que tu reconnaisses que c'est lui le maître. Que sans lui, tu ne peux rien. Tu reconnaisses que c'est le consolateur. C'est lui de qui tu dépends. Que sans lui, tu n'y arriveras pas. À condition que tu restes en communion avec lui, tu vas voir que le Saint-Esprit va faire dans ta vie ce que tes efforts n'ont pas pu réaliser. C'est pourquoi il dit ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Par mon esprit. Parce que la présence de Dieu, le Saint-Esprit, dans sa seigneurie, le Saint-Esprit à qui tu t'abandonnes, le Saint-Esprit avec qui tu communies, il est le Dieu vivant qui est en toi, qui peut te transformer. Amen. La présence de Dieu est importante. Le Saint-Esprit est la présence de Dieu en toi. Il est la capacité divine qui agit en toi. Alléluia. Même on dit l'amour, l'amour là. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas connaître l'amour de Dieu. On dit dans Romains 5,5, la parole de Dieu dit dans Romains 5,5 que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est lui qui a mis ça dans ton cœur. Donc c'est lui qui manifeste cet amour-là dans ta vie. Sans lui, tu ne peux pas. Regardez 2 Corinthiens 5,5. 2 Corinthiens 5,5. 2 Corinthiens 13. Verset 13. Bon, pour d'autres versions, c'est 14. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Il dit, la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Qu'est-ce qui est avec nous par rapport au Saint-Esprit? C'est la communion. Le Saint-Esprit est venu essentiellement dans ta vie, d'abord en première chose, pour avoir et développer une communion avec toi. Ce que le Saint-Esprit recherche, c'est la communion avec lui. Écoutez-moi, pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à expérimenter le Saint-Esprit à l'œuvre dans leur vie? Parce qu'ils n'engagent pas la clé qui est la communion. La communion avec le Saint-Esprit est la clé pour évoluer, pour aller de l'avant avec le Saint-Esprit. C'est la clé pour que le Saint-Esprit enclenche et déclenche son œuvre, son ministère dans ta vie. Reconnais qu'il est Seigneur. Reconnais que dans ton cœur, c'est lui qui est venu en toi et la place de Seigneur, celui qui domine, celui qui contrôle, le maître, le patron, lui appartient. Et que sans lui, tu ne peux rien faire. Il est ton consolateur. Il est là pour t'aider, pour te soutenir. C'est lui ta force. C'est lui ton énergie. C'est lui qui t'inspire. C'est lui qui te donne la crainte même de Dieu. C'est lui qui t'encourage. C'est lui qui t'inspire à faire les choses. Que sans lui, tu ne peux rien. Reconnais ça. Et engage une communion avec lui. Adore-le, loue-le, reconnais-le. Prie dans le langage qu'il t'a donné, le parler en langue. Et tu vas voir que ça commence. La communion avec le Saint-Esprit est l'élément déclencheur. Le Saint-Esprit est en toi. Mais pourquoi depuis tu ne vois pas son œuvre? Parce que tu n'as pas de communion avec lui. Tu ne l'adores pas. Tu ne parles pas au Saint-Esprit. Tu ne reconnais pas sa présence. Tu dis à Jésus, je te cherche. Jésus, viens dans ma vie. Jésus, tu es où?
le Saint-Esprit te dit, c'est moi qui ai amené Jésus dans ton cœur. Reste en communion avec moi, je vais te révéler Jésus. Reste en communion avec moi, je vais te révéler le Père. Jésus t'a dit, il s'en va au ciel. Mais il dit, c'est avantageux qu'il parte. L'avantage, c'est que l'Esprit viendra en toi. Et quand il va venir, il dit, c'est le Saint-Esprit qui va rendre témoignage de lui, Jésus. C'est le Saint-Esprit qui va glorifier Jésus. C'est le Saint-Esprit qui va élever Jésus dans ta vie. Il dit que c'est le Saint-Esprit qui va me glorifier. Personne ne peut glorifier Jésus convenablement si ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui glorifie totalement Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit seul qui est capable de faire ça. Amen. C'est le Saint-Esprit seul. Donc la dynamique, c'est ma communion avec le Saint-Esprit. Il dit c'est ça qui va faire que le Seigneur Saint-Esprit va commencer à me transformer de gloire en gloire. Deuxième dynamique d'une vie transformée. Dans Jean 1, verset 3. Allons-y dans Jean 1, verset 3. Merci Seigneur. Jean 1, verset 3. Il dit, toutes choses ont été faites par elle, la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, la parole de Dieu. Deuxième dynamique de transformation, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi dans le passage de 2 Corinthiens 3, là, il dit, nous tous, dont le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image. Donc la parole de Dieu est le miroir que le Saint-Esprit utilise pour te faire voir le visage du Seigneur, voir la gloire du Seigneur, voir l'image du Seigneur. Et en même temps que tu contemples cette image-là, à travers la parole de Dieu, le Saint-Esprit produit la transformation dans la même image. Cela veut dire que quoi? Ce que tu n'as pas vu, tu ne peux pas le devenir. Ce que tu n'as pas vu, tu ne peux pas le devenir. On devient ce qu'on contemple et ce qu'on voit. Amen. C'est pourquoi pour prendre une photo, pour prendre ta photo, il faut que le photographe fixe l'appareil sur toi. Il faut qu'il mette l'appareil, le zoom sur toi. Parce que tant que le zoom ne t'a pas vu, même s'il prend la photo, tu ne sortiras pas dedans. Ce que ton cœur n'a pas contemplé, ce que le zoom de ton cœur n'a pas vu dans la parole, le Saint-Esprit ne peut pas reproduire la même chose en toi. C'est ce que, écoutez-moi, c'est ce que le photographe a vu comme image, qu'il a fixé comme image à travers son appareil photo, qui permet donc à l'appareil, au zoom, aux éléments dans l'appareil de déclencher, de prendre l'image. Qu'est-ce qui fait que le photographe arrive à copier l'image? Parce que l'appareil a d'abord zoomé, a d'abord contemplé, a d'abord perçu l'image. Et quand il déclenche, ça prend. Le Saint-Esprit est comme le photographe dans ta vie. Si ta vie ne contemple pas à travers le miroir, l'appareil photo de la parole de Dieu, le visage du Seigneur, même s'il prend une photo, ça ne va rien produire dans ta vie. La dynamique de la parole. Mais le mot est fort, hein? Pourquoi est-ce que tu vas me dire, mais moi je lis la parole, j'écoute la parole, pourquoi ça? Non, non. Tu lis et tu écoutes, mais tu ne médites pas. Le secret de la dynamique de la parole, c'est la méditation. Je t'ai dit, le secret de la dynamique du Seigneur Saint-Esprit, c'est la communion. Le secret pour la parole, de la dynamique de la parole, qui fait que la parole produit une vie transformée, c'est la méditation. C'est quoi il dit? L'envoya sa parole et nous transforma. C'est la dynamique de la parole. Il dit c'est la méditation. La méditation est le moyen par lequel tu contemples le visage du Seigneur. Un homme qui lit simplement les Écritures est un passant. On ne prend pas des photos juste en passant. C'est pas comme ça en passant l'appareil, tu vas prendre des photos. Même lorsque tu as un appareil photo et puis tu n'as pas fixé une image, tu es en train de te promener, ça prend des photos, tu vas voir que les images sont floues. C'est pourquoi il y a beaucoup de flou dans notre vie spirituelle. Il y a des moments, toi-même, ton propre portable là,
Tu n'as pas fixé quelqu'un, mais le déclencheur de photo, d'appareil photo de ton portable est déclenché. Ça fait ça prend des images. Tu vois qu'ils en prennent n'importe quelle photo des choses qui sont inutiles. Quand les gens ne contemplent pas le visage du Seigneur à travers la méditation, il y a du flou dans leur vie. Je ne parle pas d'écouter le message. Par exemple, ce message que tu es en train d'écouter, si tu ne le prends pas après t'asseoir et méditer, tu ne verras pas. Et si tu ne vois pas, le Saint-Esprit ne peut pas photographier quelque chose de clair dans ta vie. Ça cause à beaucoup de vies chrétiennes floutées. On n'arrive pas à voir. Quand quelque chose est flou, on n'arrive pas à voir clairement. Attends, c'est quelle image, c'est pas... Et quand c'est comme ça, le photographe, il efface. Les belles photos, on garde. Mais ce qui n'est pas bien là, on efface. C'est à cause de ça que Dieu efface certaines choses de ta vie et puis te redonne un autre cycle pour que tu prennes des bonnes photos. Par la méditation. La méditation est importante. Je ne parle pas de lecture, hein. Je parle de la méditation. Savoir vous arrêter. Et comme un photographe, fixer la parole. Méditer sur des passages précis. Des choses que Dieu est en train de te dire, médite là-dessus, médite là-dessus. Et tu vas voir que ça va reproduire. La même image sera reproduite en toi. Et quand le Saint-Esprit voit que l'image que tu as médité, ce que tu as médité, tu as vu le visage du Seigneur, tu as vu un aspect du Seigneur dans ton cœur et tu l'as saisi, le Saint-Esprit photographie la chose et ta vie est transformée en la même image. C'est ça. Écoutez ce que je vous dis là. On a trop passé le temps à faire. Il y a des choses, écoutez-moi, il y a des choses qu'on peut te donner par proclamation. Mais il y a des choses qu'on ne peut jamais te donner en proclamant sur toi. Je peux proclamer, oui, le miracle, la guérison, la délivrance. Mais je ne peux pas proclamer une vie transformée. La vie transformée obéit à des dynamiques spirituelles. Faut pas nous blaguer. On s'est trop blagué. Il faut arrêter. On s'est trop blagué. Reçois le miracle. Je proclame que la montagne se déplace. Il n'y a pas de problème. Parce que la montagne est extérieure à toi. C'est une circonstance, une situation. Mais la vie transformée, ta vie n'est pas une situation. Ta vie, c'est ton caractère. Et ça, ce n'est pas en proclamant que ça passe. C'est à cause de ça, vous voyez, personne ne peut imposer les mains à quelqu'un et puis lui donner une vie transformée. On peut t'imposer les mains, provoquer en toi ce désir, cette faim, cette soif. Mais maintenant, il y a des dynamiques. Tu dois aller méditer la parole. Allons-y dans le psaume, psaume 1. Retournons là-bas. On a trop cherché. Ce que je t'ai dit là, tu ne vas plus chercher une position des mains n'importe comment. Il y a des gens qui ont un syndrome d'imposition des mains. Tout le temps, il veut qu'on... Maintenant, on est dans une période où on dit qu'il ne faut pas saluer quelqu'un. Il ne faut pas imposer les mains à quelqu'un. Tu fais comment maintenant? Tu vis comment? Il dit, oh, tu vis comment maintenant? Tu dis, tu fais une position. Maintenant, on te dit, on ne salue même pas. Donc, comment tu reçois là? C'est à cause de ça que tu es déstabilisé dans ta foi. Tu es déstabilisé. Mais Dieu utilise tout pour te ramener là où tu devais commencer. Et puis, tu as refusé là. On est sur les réseaux sociaux. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur utilise tout pour te ramener. Aujourd'hui, là, tu es là. Qui va t'imposer les mains? Le pasteur qui impose les mains, il n'est plus là. Il est confiné. Tu es confiné. Qui va t'imposer les mains? Laisse Dieu t'imposer les mains maintenant. Laisse Dieu t'imposer les mains. Laisse la parole de Dieu t'imposer les mains. On est sur la dynamique de la parole. Et le secret qui provoque la dynamique de la parole, c'est la méditation de la parole. Alléluia. C'est la méditation de la parole. Écouter la parole est une bonne chose, mais ça ne t'amène pas loin. Lire la parole est une bonne chose, ça ne t'amène pas. C'est la méditation qui permet à ton esprit, qui permet à l'appareil photo de ton esprit de photographier clairement la bonne image. Et le Saint-Esprit l'a reproduit. Et puis toi-même, tu es étonné que tu as changé. Si tu engages la dynamique, tu engages la transformation. Amen. Le psaume 1, à partir du verset 1.
Regarde ce qu'il dit. Il dit, heureux l'homme. Écoute-moi, dans ce temps de confinement-là, Dieu veut remettre les bornes que tu as déplacées là en place. Tu as déplacé les bonnes bornes que Dieu a fixées dans ta vie. Dieu veut remettre en place. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Le conseil des méchants ne transforme pas ta vie. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Cela veut dire quoi? Vous ne pouvez pas désirer une vie transformée en vous associant à des gens qui déforment votre vie. Tu ne peux pas vouloir une vie transformée pendant que tu es lié à des gens qui déforment ta vie. C'est quoi ça? Il dit, celui qui veut une vie transformée là, il dit première chose, ne marche pas selon le conseil des méchants. Ne t'arrête même pas sur la voie de... Ce que la Bible dit de faire, c'est ça il faut faire. Tu n'es pas plus sage que ce que la Bible dit. Écoutez-moi, vous n'êtes pas plus sage que ce que la parole de Dieu dit. Si la parole de Dieu dit de faire quelque chose de telle manière, c'est que c'est ça qui est la sagesse. On te dit quand tu vois les méchants, leur conseil ne prend jamais. Si on te dit ne prends pas, il ne faut même pas aller écouter. On dit ne t'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Cela veut dire si tu vois la voie des pécheurs, détourne-toi. Il dit heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Les gens qui se moquent des pasteurs, qui se moquent de Dieu, qui se moquent du parler en langue, qui se moquent du Saint-Esprit, qui se moquent de l'évangile, qui se moquent de la prière. On dit ne t'assois même pas en leur compagnie. Et toi, tu t'assois. Tu me dis que non, ce sont les membres de ma famille. On te dit membre de ta famille ou pas. On dit ne t'assois pas. Tu les salues et puis tu t'en vas. Bonjour, c'est tout. Et puis tu t'en vas. Parce que c'est quand tu t'assois que tu établis une communication. Quand tu t'assois, ils vont penser que tu participes à ce qu'ils font. Quand tu t'assois, ils vont penser que tu es d'accord avec eux. Quand on dit ne t'assois pas, c'est pour leur montrer que ce qu'ils font là, ton pied n'est ni dedans. Il dit ne t'assois pas. Hein? Ne prends pas tes deux fesses là, aller te poser quelque part pour dire je m'assois. En compagnie des moqueurs. Ils se moquent des pasteurs. Ils se moquent des pasteurs. Ça veut dire que même si tu vois des gens qui se moquent des hommes de Dieu sur YouTube, ça veut dire ne t'assois pas, ça veut dire ne clique même pas dessus. Parce que quand tu cliques dessus là, tu ajoutes une voix à leur nombre de vues. S'ils étaient à 100 vues, on dit, toi tu es la 101e vue. Et tu es assis là-bas. Tu t'es allé t'asseoir. Vous pensez que c'est tout ce qu'on voit, il faut cliquer, il faut balancer. Il y a des gens, vous prenez, vous partagez. Tu es en train de participer à ça. C'est à cause de ça Dieu vous donne des pères pour que vous ayez des repères. Pour ne pas que vous allez vous embrouiller à gauche, à droite. Mais cette curiosité morbide là, ça pousse les gens à cliquer sur tout. Et quand on dit le gars a 2000 vues, ça veut dire que tu es dedans dans les 2000 vues. Tu es allé voir, non? Ah, tu es allé voir. D'autres maintenant, non seulement ils ont vu, ils ont commencé à partager. Tu es allé partager. Là, c'est grave. Tu es devenu agent de promotion de la personne. Ou bien, il dit heureux l'homme. Heureux l'homme. Tu vois pourquoi tu n'es pas heureux? Est-ce que tu vois pourquoi tu n'es pas heureux et heureuse? Pourquoi tu ne connais pas la joie d'une vie transformée? Tu ne connais pas la joie d'une vie transformée parce que tu es toujours assis au conseil des méchants. Tu es assis au conseil des méchants. Tu t'arrêtes toujours sur la voie des pécheurs. Pourquoi la Bible ne t'arrête pas? Afin de t'arrêter là-bas, un jour tu voudras essayer le chemin là pour voir ce qu'il y a dedans. C'est ce qu'Ève a fait. Chaque jour elle passe, elle regarde le fruit là, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu dit ne t'arrête pas. Elle s'en va, elle s'arrête. Elle dit, ah, ce fruit là même, c'est quoi même? Donc on ne doit pas manger ça. Bon, elle s'en va. Chaque jour en passant, elle s'arrête. Le diable a remarqué quelque chose. C'est pourquoi il est venu la tenter. Le diable ne te tentera pas avec ce qui ne t'attire pas.
ce qui ne t'attire pas. Le diable nous observe avant de nous tenter. Il t'observe, il t'étudie, il voit que ce qui t'attire là, c'est ça, il prend, il te tente avec. Pourquoi il n'a pas pris Adam? Parce que pour Adam, c'était clair que lui, il ne va même pas regarder s'asseoir à côté de cette table. Il y a plusieurs arbres pour aller prendre de l'air. Il ne va même pas aller s'asseoir là-bas. Maman Ève, peut-être qu'elle s'en va là-bas. Il fait chaud. Elle s'en se coucher là-bas. Elle regarde. Je te dis ce que tu regardes. Si c'est bon, le Saint-Esprit reproduit ça en toi. Mais si c'est mauvais, le diable reproduit ça en toi. Il y a deux esprits qui reproduisent les choses. Le Saint-Esprit qui reproduit la parole en toi et le diable qui reproduit les choses mensongères dans ta vie. Je vous ai dit, derrière tout ce que tu regardes, tout ce que tu penses, il y a un esprit qui est là pour sponsoriser l'accomplissement dans ta vie. Il n'y a pas de neutralité dans le spirituel. Il n'y a pas de tolérance zéro. Tu es toujours quelque part. Donc Ève s'arrêtait là-bas. Toujours. Il dit celle-là, elle veut manger la chose là. Un jour, lui a dit, tu vois la voie là, il faut prendre. Si tu prends ce chemin de là, la connaissance du bien et du mal. Il dit, non, tu seras comme Dieu. Il dit, je vais goûter voir. C'est à cause de ça que quand David a lu ça, David a dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Écoutez, parce que David, tous les rois dans la Bible, tous les rois, ils avaient une copie du Pentateuque de l'Ancien Testament dans leurs mains pour qu'ils lisent, ils étudient. David a vu là-bas que elle s'arrêtait là. C'est à cause de ça qu'il a eu chose. Il dit heureux l'homme. Si tu veux être heureux, ne marche pas selon le conseil des méchants. Ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Écoutez ce que je vous dis là. Il ne t'arrête pas là-bas. Il dit, mais si on te dit de ne pas faire ça, si on t'interdit de faire quelque chose, on doit te dire ce que tu dois faire. Dans la Bible, il y a des interdictions et il y a des permissions. On m'interdit quelque chose. Maintenant, on me permet quoi? Il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Dans le confinement, là, on doit trouver notre joie dans la parole de Dieu. Arrêtez de vous plaindre de murmurer. Dieu est en train de nous faire tous, c'est une retraite générale. Tout le monde est en retraite spirituelle. C'est la plus grande retraite que Dieu a organisée depuis l'humanité. Dieu profite de la saison pour mettre tout le monde en retraite spirituelle. C'est la plus grande retraite. Tout le monde est confiné. Ton voisin même, tu le salues en namasté. Il dit, mais l'homme là, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Écoute-moi, écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Tant que cet élément-là, ramenez le verset. Il dit qu'il trouve son plaisir. Écoute-moi. Tant que tu ne trouves pas plaisir dans la loi de l'Éternel, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque en toi. Le petit mot là, je te pose la question, pose-toi la question, un test. Est-ce que quand tu prends la Bible, tu trouves plaisir dans la loi de l'Éternel? Aujourd'hui, même les chrétiens que nous sommes, nous trouvons plaisir dans l'Internet. Plaisir dans beaucoup de choses. On trouve plaisir à lire tout ce qu'on nous envoie sur WhatsApp. Message. Il y a une curiosité. Quand tu trouves... Okay. J'ai brisé ce réflexe, cette curiosité bizarre là dans chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Il faut dire amen. Oh. Écoutez. Il dit que quand tu trouves ton plaisir, un homme qui trouve plaisir dans la loi de l'Éternel, il a un réflexe permanent de prendre la Bible. La chose dans laquelle tu trouves plaisir là, tu vas voir que tu as un réflexe pour ça. Aujourd'hui, notre plaisir est beaucoup dans WhatsApp, YouTube, Facebook. Soyons honnêtes, soyons honnêtes. Honnêtement, soyons honnêtes. Il faut être honnêtement honnête. Et ça nous bloque. Mais David dit, il trouve son plaisir dans le Facebook de Dieu.
Il trouve son plaisir dans le YouTube de Dieu. Il dit, il trouve son plaisir où ça? Dans la loi de l'Éternel. Et il fait quoi? Et il la médite jour et nuit. Si Dieu vient nous tester ici, là, ça manque où? Il y a des gens, ils sont ni dans la journée, là, ni dans la nuit, là. Maintenant, tu es où? Ils ne méditent ni la journée, ni la nuit. Bon, maintenant, tu es où? Tu es dans quel temps? Ton temps, là, c'est où? Vous avez vu que... Non, je veux qu'on prenne conscience. Vous remarquez que beaucoup de choses nous ont été volées par le modernisme, la technologie et tout. On ne se rend pas compte, mais ça glissait doucement, doucement. Revenons. C'est à cause de ça qu'il y a peu de transformation. Celui qui a écrit le psaume là, si vous regardez bien, David, pourquoi il a écrit ça? Parce que David, écoutez-moi, David dans son ministère, il a commencé avec les feuilles, les œuvres, mais il ne portait pas fruit. Oh, il ne savait pas que malgré qu'il faisait tout ça, sa vie n'était pas transformée. C'est devant la tentation qu'il a vu que, il a vaincu Goliath, mais son propre caractère l'a vaincu. C'est ça, il s'est assis, il a dit, mais comment lui va faire pour s'en sortir? Dieu lui dit, les dynamiques de la transformation, c'est ma parole. Regardez tout le psaume 119, le psaume de la parole. Le psaume 1 commence avec quoi? L'important de méditer la parole. Pourquoi David allait là-bas? C'est lui-même qui a dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc il a compris que la dynamique qui transforme notre vie à l'image de Dieu et qui nous empêche de vivre dans le péché, qui nous sanctifie, qui nous purifie, c'est la parole de Dieu. Il dit qu'il la médite jour et nuit. Il dit, et celui qui médite la parole là, il engage quoi? Il engage la transformation dans sa vie. Il dit, cet homme-là, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ça veut dire qu'il est positionné là où il ne va jamais connaître de sécheresse. Il dit près d'un courant d'eau et il dit qu'il donne son fruit en sa saison. Donc il nous montre que la dynamique de la parole engage le fruit, la vie transformée. Et dont le feuillage ne se flétrit point. En ce moment, ton feuillage reste vert. Donc tu gagnes en ayant le fruit, tu gagnes également en maintenant ton feuillage vert. Amen. Parce qu'il y a le feuillage, je vous ai dit, ce sont les œuvres qu'on fait. Tu peux faire beaucoup d'œuvres, mais il n'y a aucune inspiration, aucune onction, aucune présence divine. La présence divine dans l'œuvre que tu fais vient de ce que tu gardes la connexion avec Dieu dans sa parole. En ce moment, tu es renouvelé constamment et ce que tu fais inspire, ça apporte des résultats et ça bénit les gens. Mais en dehors de ça, le fruit est clair dans ta vie. Regardez, il dit, et dont le feuillage ne se flétrit point, il dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Josué chapitre 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Vous le connaissez, Josué 1, verset 8. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Or, quand vous lisez dans Deutéronome, au dernier chapitre, Deutéronome 33, quand vous lisez là-bas, on va pas prendre la référence, on garde Josué 1,8 là. Quand vous lisez là-bas, donc dans Deutéronome, 34, verset 9 là, la parole de Dieu dit que Moïse a imposé les mains sur Josué et donc l'esprit de sagesse a rempli donc Josué. Mais ça ne suffisait pas. La première dynamique a été engagée dans la vie de Josué. La dynamique de qui? De l'Esprit de Dieu. La dynamique du Saint-Esprit a été engagée dans la vie de Josué. Moïse a posé les mains sur lui. L'esprit de sagesse est venu sur Josué. Donc il avait l'esprit en lui. La première dynamique a été chaude. Mais la deuxième dynamique devait venir. Et la deuxième dynamique, Dieu lui dit, Josué, tu as l'esprit de sagesse, c'est une bonne chose. Mais engage l'autre dynamique. C'est ça, Dieu lui a dit dans Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais fais quoi avec ça? Regardez, fais quoi avec ça?
Le mot méditer vient. Médite le jour et nuit. Frères et sœurs, la méditation est un art que le peuple de Dieu a laissé tomber, que les enfants de Dieu ont laissé tomber, que beaucoup de gens ont laissé tomber d'une certaine manière dans leur vie. La méditation est un art qu'on a laissé l'ennemi prendre. Et pour ne pas que tu médites, l'ennemi va t'occuper avec beaucoup de choses et il va prendre ton temps pour beaucoup de choses. C'est à cause de ça aujourd'hui, Dieu permet qu'on est confiné et on a le temps. Je te dis, c'est pour rétablir à nouveau le système de méditation dans ta vie. Ce que tu as abandonné là, répare là-bas. Rétablis ça en toi. Amen. Il dit que ce livre de la loi ne s'élève pas de ta bouche. Il dit, médite le jour et nuit. Médite le jour et nuit. Médite le jour et nuit. Pour faire quoi? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alors, à partir de cette dynamique-là, une autre dynamique va s'engager. Il dit, si tu médites jour et nuit, c'est alors que tu agiras fidèlement. Ça engage une autre dynamique. L'autre dynamique qui permet à ma vie de porter des fruits, c'est d'agir selon la parole. C'est de pratiquer la parole de Dieu. Et Matthieu 7, verset 21 à 24 nous le montre. Et puis Jacques 1, verset 22 à 24 nous le montre. Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu. Mais il dit que ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu seulement. Mais mettez-la en pratique. Mettez la parole de Dieu en pratique. Quand tu médites la parole de Dieu, ce que tu reçois, mets ça en pratique. Ça veut dire que traduis ça en action dans ta vie. La parole de Dieu qui n'est pas mise en action ne produit pas une vie transformée. Matthieu 7, 21 là, dit que le Seigneur dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume. Il dit, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père, c'est celui-là qui va entrer dans le royaume. Il dit, plusieurs vont me dire, Seigneur, on a fait des miracles, on a fait chasser des démons, on a fait ces choses en ton nom. Il dit, je ne vous connais pas, ouvriers d'iniquité. Ça veut dire qu'ils faisaient tout ça, leur vie n'était pas transformée, leur vie était une vie d'iniquité toujours. Comment quelqu'un peut être en train de faire miracle, chasser des démons, et en même temps, l'œuvre de l'iniquité est dans sa vie? Et c'est pourquoi le Seigneur a dit, il dit que celui qui bâtit donc, comment on appelle ça, celui qui construit donc, celui qui écoute la parole, qui la met en pratique, c'est comme quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. Il dit, la pluie est venue, les vents ont soufflé, les torrents sont venus, mais cette maison-là est restée ferme, elle n'est pas tombée. Une vie transformée est une vie ferme. Une vie transformée est une vie solide, est une vie que les circonstances, les événements ne peuvent pas balayer. Parce que c'est une vie qui a pris le temps de s'enraciner dans la parole et qui porte les fruits de la parole. Donc elle est ferme. Donc quand les événements arrivent, elle ne tremble pas. Elle ne chavire pas. C'est pourquoi il a dit, il donne son fruit en sa saison. Pratiquer la parole est une bonne chose. Quand tu médites la parole, le Saint-Esprit reproduit la même image en toi. Et quand tu pratiques la parole, la dynamique de pratiquer la parole permet à la parole de Dieu de devenir ton habitude de vie et ton style de vie. Pratiquer la parole, c'est exécuter, c'est traduire la parole là en action dans ta vie. C'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi il dit pratiquer la parole de Dieu. Pratiquer la parole de Dieu. Amen. Amen. L'autre dynamique encore pour une vie transformée. Je crois que je vais donner ça comme dernière dynamique. Et puis il y a d'autres, mais on va donner ça comme dernière dynamique. Alors, l'autre dynamique encore, écoute-moi mon frère, ma soeur. L'autre dynamique, c'est quoi? Quand tu es en train de méditer la parole, cela va provoquer en toi quoi? De pratiquer la parole. C'est pourquoi il a dit Josué, médite. Il n'a pas dit écoute. Écoutez-moi, tu peux écouter la parole sans la traduire en action. Tu peux chose. Mais il dit écoute, médite la parole. La méditation est très importante. Ça déclenche l'action de la parole en toi. Ça reproduit l'image du Seigneur. Ça reproduit l'action de la parole de Dieu dans ta vie. Il dit si tu médites, tu agis fidèlement selon ce qui est écrit. Il dit tu vas avoir le succès. Amen. Maintenant, quand je médite toujours la parole de Dieu, ça va provoquer autre dynamique dans ma vie. Allons-y dans Romains 12. Romains 12.
Il envoya sa parole et les transforma. La parole de Dieu est le secret pour transformer ta vie. Une autre dynamique. Une autre dynamique. Un homme qui pratique la parole de Dieu va voir que sa manière de vivre change. Sa manière de se comporter change. Quand la parole de Dieu est traduite en action, cette action-là devient répétée, elle devient ton habitude de vie. Et cette habitude de vie devient un style de vie en toi. Donc l'action devient une habitude et l'habitude devient un style de vie en toi. C'est pourquoi c'est important de pratiquer la parole. Quand tu pratiques la parole, c'est ta manière à toi d'exercer ta foi et de déclencher le résultat de cette parole-là dans ta vie. Ce que la parole de Dieu dit là devient réel pour toi. C'est pourquoi une des dynamiques d'une vie spirituelle, d'une vie transformée, c'est la pratique de la parole. Je ne dis pas trop obéissance, je dis mettez en pratique la parole. Mettre la parole en action. Pourquoi? Parce que quand tu médites, pourquoi il y a une différence entre obéir et péché? Obéissance vient de quelque chose qui vient de l'extérieur de toi. Mais pratiquer vient de quelque chose qui se déclenche de l'intérieur de toi. Mais pour déclencher ce qui vient de l'intérieur, c'est la méditation qui fait ça. Ben, quand tu médites, tu es en train de repasser la parole en toi. Tu es en train de méditer, réfléchir, ramener, penser longuement, retourner la parole dans ton cœur, repasser la parole, examiner la parole dans ton cœur. À un moment, cette parole déclenche une action en toi. Cette action-là, tu la mets en action, c'est là pratiquer la parole. Pratiquer la parole est une action de l'intérieur, provoquée par le Saint-Esprit et la parole que tu médites et tu agis. Mais l'obéissance vient d'une parole extérieure. Donc c'est pourquoi dans l'Ancien Testament, on obéissait. Les commandements étaient hors des gens. Mais dans le Nouveau Testament, le commandement est en nous. Et quand nous méditons, le commandement réveille ce qui est déjà en nous et ça déclenche l'action. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a des choses que vous ne pouvez pas donner aux gens en imposant les mains. Ils doivent faire quelque chose qui doit provoquer quelque chose à l'intérieur d'eux. Tu ne peux pas transformer quelqu'un juste, reçoit, relever, tomber, relever, assis. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Troisième dynamique, c'est ça, non? Quatrième dynamique. Ouais. Romains 12, à partir du verset 1. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Écoutez-moi, c'est ce que je viens de vous dire. Ce que j'ai dit, pratiquer la parole, là, c'est offrir son corps. C'est ça qui est offrir son corps. Offrir son corps pour faire ce que Dieu te dit de faire. Pour faire ce que la parole te dit de faire, c'est ça que Dieu dit. Il dit, je vous exhorte à offrir, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps à Dieu, comme un sacrifice. Cela veut dire que quoi? Dieu t'exhorte à mettre ton corps à la disposition de son esprit et de sa parole. Le chrétien offre son corps au Saint-Esprit. Offrir son corps, littéralement dans le grec, ça veut dire présenter ton corps à quelqu'un ou bien mettre ton corps à sa disposition. Donc je mets mon corps à la disposition du Seigneur Saint-Esprit afin qu'il l'utilise pour accomplir les œuvres de Dieu. Mais je mets mon corps à la disposition de la parole afin que la parole, le Saint-Esprit utilise la parole utilise mon corps pour pratiquer la parole. Je vais vous dire, ce qui pratique la parole, c'est votre corps. Votre corps est l'exécutant de la parole qui a été déclenchée dans votre esprit par la méditation. Je répète, mon corps est l'exécutant, le pratiquant, le metteur en pratique et en scène de la parole qui a été déclenchée dans mon esprit par la méditation. C'est pourquoi ça commence par la méditation. Tu ne vas pas du coup comme ça obéir à la parole de Dieu. Quand tu la médites, elle devient une action qui se déclenche en toi. Et ton corps
pratique cette action, la rend visible, la rend manifeste. Alléluia. Donc c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit si tu présentes ton corps à Dieu comme un sacrifice. Pourquoi il dit comme un sacrifice? Ça veut dire que quelque chose que tu mets à la disposition totalement de Dieu. Parce que quand quelqu'un offre sacrifice là, il met ça sur l'autel, il ne touche pas. C'est comme s'il a livré la chose. C'est ça l'esprit du sacrifice. Il dit comme un sacrifice comment? Saint, et plutôt vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le véritable culte, c'est mettre ton corps à la disposition de Dieu pour que Dieu en fasse ce qu'il veut. Pour qu'il l'utilise pour se glorifier, pour qu'il l'utilise pour pratiquer sa propre parole. C'est pourquoi Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi et qui vit à travers moi. Donc Dieu prend notre corps pour lui-même s'exprimer sur la terre. Le Saint-Esprit prend ton corps pour manifester ses œuvres, mais il prend aussi ton corps pour pratiquer sa propre parole à travers ton corps. Amen. Alors, il dit au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quatrième dynamique. La quatrième dynamique, c'est une intelligence renouvelée. Le renouvellement de l'intelligence est la quatrième dynamique qui déclenche. Lorsque tu es en train de méditer la parole, mais tout ça vient de la parole. Lorsque tu es en train de méditer la parole, elle va provoquer en toi une action. C'est ça, mettre en pratique. Mais lorsque tu médites la parole également, la parole va aller renouveler ton intelligence. Écoutez-moi, le renouvellement de l'intelligence est capital pour la transformation de quelqu'un. Le renouvellement de l'intelligence est une clé puissante et importante pour te transformer. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Beaucoup de gens ne sont pas transformés parce qu'ils refusent, quand ils écoutent la parole, quand ils reçoivent la parole, de laisser la parole renouveler leur intelligence. Une intelligence renouvelée est toujours un déclencheur d'une vie transformée. Une intelligence renouvelée est toujours un déclencheur d'une vie transformée. Là où ton intelligence est renouvelée, ta vie sera transformée. Là où ton intelligence est renouvelée, ta vie sera transformée. Parce qu'une intelligence renouvelée produit une mentalité nouvelle en toi. Et cette mentalité nouvelle contrôle ton langage nouveau, contrôle des actions nouvelles en toi et contrôle des sentiments nouveaux en toi. Une intelligence renouvelée est le préalable pour avoir un langage nouveau, est le préalable pour avoir des sentiments nouveaux, est le préalable pour avoir des actions nouvelles et des attitudes nouvelles. Beaucoup de gens, leur langage ne change pas parce que leur intelligence n'est pas encore renouvelée. Leur mentalité n'est pas renouvelée. Écoutez-moi, il n'y a pas de magie pour être transformé. Il y a des dynamiques spirituelles engagées. Pourquoi c'est important de méditer la parole? Parce que quand tu médites la parole, ton intelligence va commencer à se renouveler. La méditation va renouveler ton intelligence. Renouveler l'intelligence, c'est quoi? Ton intelligence, c'est quoi? On va définir les termes. L'intelligence, ton intelligence, c'est ta pensée. L'intelligence, c'est la pensée de l'homme. C'est la capacité de penser, la faculté de penser, de réfléchir, de raisonner, que Dieu a donné à tout homme. Et la faculté aussi d'imaginer. Oh, j'ai pris à avoir le temps pour vous. J'espère que je vais revenir sur la réalité de renouveler l'intelligence là pour que tu comprennes davantage. Renouveler ton intelligence, c'est quoi? Renouveler l'intelligence là, c'est quoi? Renouveler l'intelligence, ton intelligence là, c'est ta pensée. Ton intelligence, c'est la faculté de réfléchir, de raisonner, de penser et d'imaginer que Dieu t'a donné. C'est à cause de ça, quand quelqu'un médite la parole de Dieu, sa capacité de penser se met en marche. Sa capacité de réfléchir se met en marche.
Sa capacité d'imaginer se met en marche. Quand tu médites, le Saint-Esprit déclenche le processus de réflexion, d'imaginer, de penser et d'imaginer en toi. C'est pourquoi tu ne peux pas méditer vraiment sans imaginer. Tu ne peux pas méditer sans penser. Tu ne peux pas méditer sans voir l'image de ce que Dieu essaie de te montrer. C'est quand tu as attrapé l'image, comme je t'ai dit tout à l'heure, le photographe, le Saint-Esprit copie ça en toi. Et quand il a copié, il va maintenant développer et l'image la transformation va se manifester. Maintenant, renouveler l'intelligence, c'est quoi? Je t'ai expliqué l'intelligence. C'est à cause de ça que tu ne peux pas utiliser... Si tu utilises ton intelligence pour méditer sur des choses négatives, c'est ça qui va se produire en toi. Si tu utilises ton intelligence pour méditer sur ce que les gens t'ont fait il y a 10 ans, c'est ça qui va te fatiguer. Le diable sera content de produire cette image-là en toi. Et si ton intelligence est déformée, ton langage est déformé, tes sentiments envers les gens et envers toi-même sont déformés, tes actions envers les gens, envers toi-même sont déformées. La mentalité est importante. L'intelligence est la centrale de contrôle du langage, des actions et des sentiments des gens. C'est pourquoi tant que ta manière de penser sur quelqu'un ne change pas, les sentiments que tu as sur la personne ne vont jamais changer. Ta manière de parler à la personne ne va jamais changer. Tes actions envers la personne ne vont jamais changer. C'est pourquoi la Bible dit que le secret de la transformation, c'est le renouvellement de l'intelligence. Renouveler l'intelligence veut dire quoi? Puisque l'intelligence, c'est ta capacité de penser. Et plus tu penses, il y a des pensées que tu mets en toi. Le renouveler son intelligence veut dire remplacer les anciennes pensées que tu avais en toi par des nouvelles pensées qui te viennent d'un livre nouveau qui est la parole de Dieu. Tu ne connaissais pas la parole de Dieu avant. Maintenant, Dieu t'a connecté à une nouvelle parole qui est lui, sa parole. Cette parole est dans les Écritures. Maintenant que tu es connecté à la parole de Dieu, il dit remplace tes anciennes manières de penser sur toi, sur les autres, sur ta vie, sur ton présent, même sur le mariage. Change ta manière de penser sur le mariage. Change ta manière de penser sur l'économie. Change ta manière de penser sur les finances. Change ta manière de penser sur les uns et les autres. Change ta manière de penser sur tes parents. Change ta manière de penser sur tes enfants. Change ta manière de penser sur l'œuvre de Dieu. Change ta manière de penser sur le Seigneur. Remplace tes anciennes manières de penser par les nouvelles manières de penser qui te viennent de la parole que tu es en train de méditer. Il dit quand tu vas faire ça, il dit à partir de cet instant-là, il dit tu seras transformé. Tu comprends pourquoi tu es au stade où tu es actuellement? Beaucoup de choses se déroulent ici. Ta pensée n'est pas changée. Il faut aller vérifier. Si tu veux, prends un domaine, un exercice pratique. Prends un domaine où tu n'as pas encore vu de transformation. Remarque, assieds-toi. Il faut te poser là, quelles sont les pensées que j'ai ici? Est-ce que les pensées que j'ai sont alignées avec la parole de Dieu? Tu vas remarquer que tu penses différemment de ce que Dieu pense. Ésaïe 55, verset 8, Dieu a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos pensées ne sont pas mes pensées. Il dit, mes voix ne sont pas vos voix ne sont pas mes voix. Il dit, mais comment est-ce que j'envoie mes pensées et mes voix avec quelqu'un? Il dit, de même que la pluie et la neige quittent le ciel, descendent sur la terre, sans avoir arrosé la terre, fécondé la terre, donner la sémence, faire germer les plantes, donner la sémence au sommaire et du pain à celui qui mange. Il dit, de même quand j'envoie ma parole, elle ne retourne pas à moi sans faire son effet. Cela veut ça accomplit mes desseins. Ça veut dire que la parole de Dieu voyage avec les pensées de Dieu dans la vie d'un homme. C'est pourquoi rejeter la parole là, tu rejettes les pensées de Dieu. Nous tous, en venant à Jésus, on avait des pensées déformées. Mais Dieu ne peut pas nous transformer s'il renouvelle. Écoutez-moi, entre la déformation de ta vie et la transformation de ta vie, écoute-moi, entre la déformation de ta vie et la transformation de ta vie, mon frère, ma soeur, il faut des informations nouvelles. Alléluia. C'est une intelligence renouvelée qui fait que tu passes de la déformation à la transformation. C'est pourquoi tant que tu refuses de changer ta pensée, tu refuses de changer les pensées qui sont en toi par les nouvelles pensées. Renouveler veut dire remplacer les anciennes par le nouveau.
Renouveler ne veut, écoutez-moi, renouveler ne veut pas dire adapter. Hein. Renouveler ne veut pas dire casser un peu de ce qui est ancien et puis prendre nouveau, la construire là-dessus. Jésus même t'a déjà dit, on ne met pas le vin nouveau dans des vieilles outres. On ne prend pas une pièce de drap neuve pour l'associer à une pièce de drap, comme on appelle ça, vieille. J'étais dans une cour et puis le monsieur, ils étaient en train de changer la toiture, les tôles pourries de la maison. Et il y a il a dit non de prendre nouvelle tôle là et puis de mettre sur une des tôles qui était gâtée. Et celui qui mettait les tôles, le monsieur, il a dit mais comment tu as mis une nouvelle tôle sur ancienne tôle? Si tu associes les deux, ancien là va pourrir nouveau là. Et il y a quelqu'un qui a dit mais c'est ce qui est dit dans la Bible, c'est ce que Jésus a dit dans la Bible. Il dit si tu prends tôle rouillée, tu associes sa tôle nouvelle, la rouille des vieux là va attaquer chose. Tu vois pourquoi ta vie est rouillée? Pourquoi beaucoup de choses sont rouillées dans ta vie? Tu as de la rouille. Ce matin, je suis en train de te donner la graisse. Parce qu'on te parle. Tu refuses de changer tes pensées. Tu veux garder tes anciennes manières de penser. Et tout ce qu'on te dit là, les paroles de Dieu, tu mets ça, associes ça. C'est pourquoi les vieilles pensées là polluent la parole de Dieu qu'on te donne. Que Dieu nous aide. Amen. Donc voici les dynamiques. Alors si quelqu'un engage cette dynamique dans sa vie, il va voir que sa vie sera transformée. Le fruit de l'esprit, qui est l'amour, avec ses corollaires, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la patience, la tempérance, tout cela vont se manifester dans sa vie. Et c'est le fruit qui est important. N'oubliez pas qu'une branche, un arbre a des branches. Jésus est l'arbre, nous sommes les branches. Les branches portent deux choses, les feuilles et le fruit. Ce que Jésus cherche, ce n'est pas les feuilles. Il va continuer à manifester les feuilles, mais il dit ce qu'il cherche, c'est le fruit. Alors, que notre vie soit transformée. Engageons cette dynamique-là. Ce que je t'ai donné, travaille là-dessus. Travaille là-dessus. Il n'y a pas de magie. Personne ne va t'imposer les mains pour ça. Travaille là-dessus. Reconnais le Seigneur Saint-Esprit. Sois en communion avec lui. Et tu vas voir. Communier avec lui. Ça va commencer. Il dit, sans lui, tu ne peux rien. Et ça va commencer à produire. C'est lui, le mentor, le coach, qui peut produire la transformation dans ta vie. Deuxième chose, la parole de Dieu est une des dynamiques également. C'est la dynamique principale. Lorsque tu médites, on dit la parole est l'épée du Saint-Esprit. La parole de Dieu est la dynamique principale que le Saint-Esprit va utiliser. Quand tu médites la parole, le Saint-Esprit utilise cette parole pour agir dans ta vie. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais ça passe par la méditation de la parole. Troisième dynamique, quand tu médites la parole, engage-toi à pratiquer. Fais ce qu'elle te dit de faire. Mets en pratique ce que la parole déclenche en toi comme action. Quatrième dynamique, une intelligence renouvelée est un préalable puissant pour une vie transformée. Est une dynamique puissante pour une vie transformée. Quand ton intelligence est renouvelée, tu vas voir que tu es transformé. Il dit que soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Amen. Alors gardons ces choses-là dans notre cœur, que le Seigneur nous fortifie, que sa grâce rayonne sur nous au nom puissant de Jésus. Alors nous allons prier de tout notre cœur. On va prier. Je veux que tu puisses prier toi-même pour remercier le Seigneur. Et dis au Seigneur, c'est vrai, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas porter des feuillages. Seigneur, c'est vrai, je veux que mon feuillage spirituel reste vert. Mais je veux porter du fruit. Je veux porter du fruit. Je veux porter en moi une vie transformée. Une vie qui te représente. Une vie qui te montre partout où j'arrive. Faisons cette prière en remerciant le Seigneur pour la parole qu'il t'a donnée. Excellent Père de grâce, c'est le temps de la prière maintenant. Père, je te remercie pour cette parole que tu m'as donnée de recevoir, d'entendre et de partager, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole ce matin. Tu as parlé à mon cœur. Tu as parlé au cœur de mon frère et de ma soeur. Ce matin, je prie
afin que non seulement mon feuillage reste vert. Je te prie, ô Dieu, que mon feuillage reste vert, mais ce que tu désires, c'est que ma vie porte du fruit. Je prie, excellent Père, de me faire grâce, parce que Seigneur, j'ai besoin de porter du fruit. Seigneur, je te prie que mon feuillage reste vert, mais que je porte du fruit, parce que c'est le fruit qui te glorifie. C'est le fruit qui est capable de te montrer, de montrer ton image au monde qui m'entoure. Je prie de me faire grâce pour que ma vie porte des fruits à la gloire de ton Saint-Nom. Je prie au nom de Jésus pour que Père éternel Dieu, que tu me fasses la grâce ce matin, que mon feuillage reste vert, pendant que je porte du fruit, pendant que ma vie est transformée, mon feuillage reste vert par ta grâce. Je te remercie au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit c'est bon les œuvres, mais c'est encore meilleur le fruit dans ma vie. Et le fruit, c'est une vie transformée. Je prie ce matin que tu m'accordes cette grâce-là encore d'avancer. Que ta miséricorde, que ta grâce, Père Céleste, par le Saint-Esprit, m'aide à rentrer dans cette réalité-là. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, sans toi je ne peux rien. C'est pourquoi je demande ta miséricorde et ta grâce pour m'aider à y arriver au nom de Jésus. Fais cette prière. Éternel Père mon Dieu, tu as dit dans ta parole, dans Jean 15 verset 5, que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. C'est pourquoi Seigneur, je ne veux pas dépendre de moi. Je veux m'appuyer sur toi. Je te demande, oh Dieu, de m'accorder la grâce, de m'accorder la miséricorde pour y arriver. Papa, je veux y arriver au nom de Jésus. Je veux y arriver au nom de Jésus-Christ. Je veux y arriver au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais-moi grâce ce matin pour que j'y arrive au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en prière. Mettez directement les choses sur moi pour que les gens soient en contact. Il faut prier. Priez maintenant. Seigneur, je te demande grâce afin que au nom de Jésus-Christ, tu m'accordes la grâce ce matin, la miséricorde. Seigneur, dis arriver. Parce que tu as dit, sans toi, je ne peux rien. Tous mes efforts sont vanité sans toi. Je demande la grâce. Je demande la grâce et la miséricorde qui vient de toi pour y arriver. Père, tu as dit, ce n'est ni par ma force. Tu as dit, éternel mon Dieu, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Je prie ce matin, fais-moi miséricorde pour que je puisse y arriver. Fais-moi grâce pour que je puisse y arriver. Je prie que ta grâce agisse dans mon cœur, que ta miséricorde, oh Dieu, se manifeste dans nos cœurs pour que nous puissions y arriver au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Le Seigneur dit la première dynamique, c'est le Saint-Esprit dans ta vie. Le Seigneur Saint-Esprit dans ta vie et la communion avec le Saint-Esprit. Tu vas dire ce matin au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je reconnais que c'est toi, le Seigneur qui est en moi, qui peut m'aider à apporter une vie remplie de fruits, une vie transformée. Saint-Esprit, je veux opérer dans la communion avec toi. Je ne veux pas te mettre de côté dans ma vie. Je veux aller avec toi. Je veux que tu sois mon coach, tu sois mon mentor, tu sois mon entraîneur, tu sois celui, mon maître, qui m'enseigne à porter fruit. Prie maintenant au nom de Jésus. Glorieux Saint-Esprit, ce matin, la Bible que le Seigneur c'est toi. Tu es le Seigneur qui me transforme. Tu es le Seigneur qui me change. Tu es le Seigneur qui habite dans mon cœur, qui habite dans mon esprit et qui me transforme et qui me change. J'ai pris ce matin, Seigneur Saint-Esprit, oh cabraceto labada, les tombro descaprate labazou, simbroto sokotorobake. Glorieux Saint-Esprit, tu es le Seigneur qui change mon cœur. Tu es le Seigneur capable de me transformer. Je prie ce matin de me transformer dans ta même image, de gloire en gloire, de me transformer. Saint-Esprit, règne dans mon cœur. Sois le Seigneur à qui je livre mon corps, je livre ma vie. Saint-Esprit, produit en moi cette transformation. Produit en moi cette transformation. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Saint-Esprit, c'est toi capable de produire une vie transformée en chacun de nous. Tu es le Dieu de paix qui nous sanctifie toi-même tout entier. Tu es le Dieu capable de nous transformer à la même image que Jésus, de gloire en gloire. Saint-Esprit, nous t'invitons, nous te demandons, fais-nous grâce, fais-nous grâce.
Fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, car nous dépendons de toi. Mon frère, ma soeur, tu vas prier maintenant afin que tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel, que tu t'éloignes du conseil des méchants, que tu t'éloignes de la voie des pécheurs, que tu t'éloignes de la compagnie des moqueurs, mais que tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel et que tu la médites jour et nuit. C'est la deuxième dynamique. Prie pour cela au nom de Jésus. Mandalabase, retoko sokotorobake, radolobo senteria takaba, ribakalabazenta lotokoba, rebakatolobo sonto likate, radozokotokoto makalabate, librande sototoria takaboto totomaha, rebakatoto makatama kemaha, likatonda kabra setete, rodozokoto makatalabade, leborokotomozonta librakate, bakatoto shepapaparakata. Seigneur, détruis en nous le conseil des méchants, détruis en nous la voix des pécheurs, détruis en nous la compagnie des moqueurs, détruis cela de nos cœurs, que nous ne nous arrêtions pas, Seigneur, sur la voie des pécheurs. Éloigne-nous du code de la compagnie des moqueurs, éloigne-nous du conseil des méchants, et que Père, nous trouvons plaisir dans la loi de Dieu. Éternel Père, beaucoup d'entre nous, on a perdu ce plaisir dans la parole de Dieu. Oh, nous prions ce matin de guérir notre cœur et de restaurer en nous le plaisir de la loi de l'Éternel, le plaisir de la loi de Dieu, le plaisir de la loi de l'Éternel. Donne-nous, Seigneur, de retrouver à nouveau le plaisir de la parole. Le plaisir de la parole, le plaisir de la parole, le plaisir de la parole, et de la méditer jour et nuit, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu vas prier afin que ton intelligence soit renouvelée par la parole, afin que ton intelligence soit renouvelée. Tu vas demander à Dieu la grâce d'abandonner tes anciennes pensées, tes vieilles pensées, mais d'accepter les pensées de la parole, de recevoir les pensées de la parole. Fais cette prière au nom de Jésus. Mandalabase teriamata, rogodobo sokoto malakate, ladaga brakete mosotoria, redototo bokoto nododo, ibakata labazenteriado, shalagada baze katoro toto maka, le katamaza tatara toto makataya, lote bragedoshki prakataze, manduluguduba seteriato, ludigi bakalabase. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, donne-nous en méditant la parole, que notre intelligence soit renouvelée, que nous abandonnions, Seigneur, nos anciennes pensées, mais que nous épousions librement les pensées de la parole, les nouvelles pensées de ta parole, les pensées fraîches, les pensées nouvelles de la parole de Dieu, que les pensées de qualité, les pensées de qualité de ta parole, que notre cœur, que nos pensées, notre intelligence les reçoivent, les acceptent, que les hautes pensées, les pensées de qualité, les pensées supérieures de ta parole, que notre cœur les accepte, nos pensées les acceptent, et que notre intelligence soit renouvelée. Pendant que nous méditons, détruis en nous les vieilles pensées, détruis en nous les pensées négatives, les pensées humiliantes, les pensées qui nous retardent, les pensées qui nous empêchent de progresser. Rétablis en nous tes pensées au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous la grâce tous d'avoir une intelligence renouvelée par la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, tu vas prier afin que tu agisses selon la parole, afin que tu pratiques la parole. Pendant que tu médites, que la parole devienne en toi une action claire, une action que tu vas pratiquer, mettre en pratique. C'est une dynamique qui va produire une vie transformée. Prie maintenant. Libro sakata la base, zondolobo seteri makatosa, radulugudu baketeriado, shalabagadala lelelele sotoriama, meteke bragadusa, prende sotototorototo. Rada bakatulugudu base, mendiligidi barakatamazo, shada brakatobo sete, rado sokoto di malakate, laga bragada soteria, surukutumaze, baba babarakete, lutuku brakatamazindiri baka, brundus kuturu bakata, eberekete mezenteriata. Seigneur, donne-nous la grâce ce matin, oh Dieu, de pratiquer la parole, que ta parole devienne en nous une action claire, une action à pratiquer, que ta parole déclenche en nous les actions liées à la parole de Dieu, que nous pratiquions la parole à travers la méditation, que nous pratiquions la parole, que nous pratiquions la parole.
Que nous pratiquions la parole. Que nous pratiquions la parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Manto solo motoriata. Rekotomozi la katalaba. Rendo sokoto di malakata. Riba la bamba balase. Lonto sokoto di malaka. Rekete bazalabanto. Retoko sheke bahata. Prie en langue un instant. Prie en langue un instant. Afin que ces choses-là soient restaurées en toi. La communion avec le Saint-Esprit. La méditation de la parole de Dieu. Une intelligence renouvelée. La pratique de la parole de Dieu. La doske prati la bazar. Soit renouvelée dans ton esprit. Montolobo seteria. Rotoko korokoto. Jalabata. Monteria. Sokete mala. Libra toko soto. Raduluguduma seteria koto. Mandele kete balakata la baze. Jalanda la baseteri makata baza. Retoko sokoto robakanda. Béni sois-tu, Père, au nom glorieux de Jésus. Merci, Seigneur. Je prie maintenant, excellent Père de grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole ce matin. Seigneur, nous voulons ne plus être les mêmes. Nous voulons opérer dans la vie transformée. Nous voulons porter dans notre vie le fruit qui t'honore, une vie transformée. Nous voulons aussi continuer à opérer d'un feuillage vert les œuvres inspirées par toi, les œuvres qui viennent de toi, les œuvres que tu inities par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Nous prions ce matin de nous aider au nom de Jésus, de nous encourager, de nous faire grâce pour que par le Saint-Esprit, nous puissions aller de l'avant. Père éternel Dieu, nous demandons la force. Tu as dit, ce ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Père, fais miséricorde à chacun de nous. Fais miséricorde et fais grâce à nos cœurs. Que là où nous sommes au ralenti, réveille nos cœurs par ton esprit. Repositionne-nous, Seigneur, et que nous puissions aller de l'avant pour ta gloire. Au nom précieux de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Que l'honneur, que la gloire te reviennent. Je prie que le sang de Jésus couvre ton peuple. Que le Saint-Esprit qui est en chacun de nous nous aide dans cette communion avec lui. Oh Dieu, qui va sponsoriser l'action de l'Esprit dans notre vie. Père, je prie que la parole de Dieu ne soit pas juste une lecture, mais une méditation dans notre cœur. Et que cette méditation nous donne une intelligence renouvelée. Que cette méditation produise en nous des actions pratiques de la parole dans notre vie. Et que, Père, nous puissions voir comme résultat une vie transformée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Merci Seigneur. Amen. Amen.